Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Tout commence en Argentine. Un gamin, petit pour son âge, qui a un problème de croissance hormonale. Ses parents n'ont pas les moyens de payer le traitement. Et se lève c'est Barcelone qui prend en charge ce traitement et le fait venir en Espagne. Elle a 13 ans. Elle quitte son pays, sa famille, ses amis, pour un rêve. C'est important de comprendre ça, parce que toute la carrière de Messi est marquée par ce déchirement initial. Il devient argentin et catalan en même temps. Et pendant longtemps, justement, son pays va lui reprocher d'avoir grandi ailleurs. On va l'excuser de ne pas être un vrai argentin, de ne pas avoir la même rage que Maradona par exemple. Et c'est là que la vraie drame commence. Parce qu'en club, à Barcelone, Messi gagne tout. Mais avec l'Argentine, rien ne marche. 2014, finale du monde, défaite contre l'Allemand. 2015 et 2016, 2 finales de Copa América perdues. Les 2 fois au tir au but. Et après celle de 2016, Messi craque. Il annonce sa retraite internationale. Il a l'impression que ça n'arrivera jamais. Que ce maillot lui porte malheur. On compare tout le temps à Maradona. Il n'a pas le cœur. Il n'a pas les tripes. Il joue avec des Argentines, mais il pense comme un Européen. Pendant des années, ce narratif coule à lui comme une seconde peau. Et il revient quand même. Parce qu'au fond, c'est son rêve depuis qu'il est gamin. Gagner avec son pays. Et pendant tout ce temps, il y a cette autre histoire qui se joue en parallèle. Cristiano Ronaldo. Les deux arrivent au sommet presque en même temps. Au début des années 2010, et le monde entier se divise. Parce qu'ils sont littéralement l'opposé l'un de l'autre. Ronaldo, c'est la perfection physique, la confiance affichée, l'obsession des records. Messi, c'est l'humilité, le silence, la magie, qui semble dîner plutôt que travailler. Pendant une décennie, ils vont se voler le ballon d'or chaque année, l'un puis l'autre. Et les fans vont crier cette guerre, Messi ou Ronaldo. Comme si on devait absolument choisir un camp. Ronaldo a son palmarès en club incroyable. Plusieurs Ligues de Champions, mais lui aussi, avec le Portugal. Il cherche désespérément le grand trophée international qui validerait tout. Mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont poussés mutuellement à se dépasser, sans même jamais vraiment à parler. Une rivalité presque silencieuse, mais qui a transformé 2 carrières en quelque chose d'historique. Et puis arrive le Qatar 2022. Le tournoi commence mal, avec une défaite choc contre l'Arabie Saoudite. Tout le monde pense que c'est fini avant même d'avoir commencé. Mais quelque chose change. Cette équipe d'Argentine, autour de Messi, devient une vraie famille. On sent une solidarité différente et match après match, ils avancent. Quart de finale, au tir au but contre les Pays-Bas. Demi-finale dominante contre la Croatie. Et la finale contre la France, considérée par beaucoup comme la plus grande finale de l'histoire du foot. Menée 2-0. Messi se lève enfin la Coupe du Monde. Le débat, qui est le meilleur de tous les temps, semble pour beaucoup définitivement clos. Et on pourrait croire que l'histoire s'arrêtait là. Sauf que non. On est maintenant en plein mondial 2026, organisé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et Messi est encore là. 38 ans, bientôt 39. Et ce qu'il fait est juste dingue. Un triplé contre l'Algérie pour le premier match. Un doublé contre l'Autriche ensuite. 5 buts en 2 matchs. Et avec ça, il devient officiellement le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Sa préparation à cet âge, c'est plus une question d'intelligence. Il économise son énergie. Il choisit ses appels de balles. Et laisse le jeu venir à lui plutôt que de courir partout. C'est presque une masterclass de gestion de carrière. En plus d'être une masterclass de talent. Et l'Argentine, champion du monde en titre, rêve maintenant de quelque chose que presque personne n'a réussi. Gagner 2 Coupes du Monde de suite. La dernière nation à l'avoir fait, c'est le Brésil. 1958 et 1962. Mais au-delà du terrain, il y a un truc qui s'est passé pendant ce mondial, après son but contre l'Algérie. Messi à fond de en larmes.
Et ce qu'on apprend ensuite, c'est que ça concernait son père, Georges, qui traverse un problème de santé en ce moment. Georges Messi, c'est l'homme qui a toujours été là, depuis le tout début. Son agent, c'est lui qui l'accompagnait à Barcelone, au PSG et à Miami. La famille a demandé de la discrétion là-dessus. Donc je ne vais pas aller loin dans les détails, parce que ça reste leur vie privée. Et ce moment-là, ça rappelle un truc important. Derrière le record, derrière le joueur historique, il y a un fils inquiet pour son père. Un mari, un père de 3 garçons, qui était d'ailleurs dans les tribunes avec leur mère pour le voir jouer contre l'Autriche. Et je trouve que c'est ça qui rend cette histoire vraiment belle. On parle souvent de Messi comme des statistiques, un record de plus, un ballon d'or. Mais en fait, ce qui le porte depuis le début, c'est sa famille, les gens qui étaient là avant la gloire et qui sont encore là maintenant. Donc voilà, un homme de 38 ans qui a déjà tout gagné, qui pourrait s'arrêter n'importe quand sans aucun regret et qui continue, encore une fois, à pousser son corps, son équipe, son pays vers quelque chose d'historique. Que l'Argentine gagne ou pas ce mondial de 2026, une chose est sûre, cette histoire entre Messi et son pays, entre Messi et le foot, entre Messi et sa famille, c'est probablement l'une des plus belles histoires que ce sport nous ait offert. Et peu importe ce qu'on pense de Ronaldo, peu importe le débat éternel sur qui est le meilleur, c'est qu'on a la chance de voir ça en direct, faut qu'on profite.